Hey, bonjour tout le monde! J'ai hâte que vous vous joigniez à moi aujourd'hui. On parle de la peur du manque, comment le manque, cette peur-là va venir influencer vos décisions d'affaires. Je vous laisse quelques instants pour vous joindre à moi. Alors aujourd'hui, je suis dans mon bureau habituel. Vous allez commencer à voir que des fois, je vais changer d'environnement dans les prochaines semaines. Alors, déjà, ça commence. Salut Mélanie! J'espère que tu vas bien, que tu t'es bien remise dans ta grosse fin de semaine de fête. Je te souhaite bonne fête, ma chère. Pense à toi. Alors, on va commencer dans quelques instants, juste le temps que vous joigniez à moi. Je vous dis tout de suite que j'ai lancé l'appel ce matin. Vous avez reçu dans vos courriels. Je vous ai écrit ce matin, vous annoncer le live, mais aussi vous dire que j'ai 2 places pour un combo cette semaine. Donc, si jamais il y a 2 personnes qui sont preneuses pour un combo, c'est le temps d'en profiter. Alors, salut José, ça fait plaisir. Mélanie, allô Julie, c'est le fun. Je suis contente de voir des visages, des noms, je sais pas comment le dire, que je connais et il y en a d'autres que je connais moins qui reviennent souvent. Donc, c'est super le fun de vous savoir parmi nous. Vous allez peut-être entendre le bruit de la super tondeuse du voisin. Il a choisi de tondre la pelouse le matin ou du live, mais bon, ça fait partie de la vie. Bonjour Sonia. Alors, on parle de la peur du manque. J'ai envie de vous entendre avant que je commence. La peur du manque, ça vous dit quoi? Écrivez-moi en commentaire. C'est quoi quel manque, si vous avez la peur du manque, vous aussi, quel manque en fait, de quoi avez-vous peur de manquer? Julie, tu me dis c'est ta pause avec moi pour la romantique. Wow! Super ça, Julie! Je vois que tu mets en pratique tes archétypes financiers sacrés. Super! Alors, écrivez-moi en commentaire la peur du manque, ça vous dit quoi? Vous avez peur de manquer de quoi dans votre vie? Et puis, je vais pouvoir faire du pouce là-dessus. Temps et argent, Sonia. OK, super. Christine, allô, Christine. Contente de te savoir parmi nous. Donc, les autres vont joindre à nous. Écrivez-moi pendant que je commence. Bonjour, Cora. Donc, je voulais parler de la peur du manque aujourd'hui. C'est une peur, personnellement, moi, je suis née, OK, pas mal dans cette peur-là. Donc, c'est une peur que je connais et que j'apprivoise et que je deal avec continuellement. Peur du temps, tout le temps, que pour Christine, OK? Peur de manquer d'argent, d'énergie à donner à mes clients en ostéo pour Julie, manque d'argent est égal angoisse pour Mélanie. Bon, on est quelques-unes dans le même bateau. Et je vous dirais que, on avance même si on a peur, OK? C'est ça, c'est le truc. Mais je vais vous parler de cette peur-là aujourd'hui parce que justement, je sais qu'elle rejoint plusieurs personnes. Quand on a la peur du manque, c'est pas juste le manque de temps ou le manque d'argent, mais généralement, c'est une peur du manque en général, OK? Et on va voir autant le manque d'amour, le manque d'énergie, le manque de temps. On peut rentrer dans le manque de joie, le manque de bonheur. Et effectivement, le manque de temps et le manque d'argent. Et l'argent va venir, l'argent c'est un amplificateur, hein, donc ça vient amplifier tout ce qui n'est pas réglé. Et ça amplifie vos beaux côtés, si vous voulez, mais autant vos côtés un peu plus ombrageux. Donc, si vous vivez de l'insécurité, l'argent va faire monter l'insécurité. Si vous êtes dans la générosité, l'argent va faire que vous allez vouloir être encore plus généreux. C'est vraiment de la façon que l'argent va venir amplifier finalement vos états d'être et que vous allez pouvoir voir où vous vous situez. Donc, et l'argent, vu que c'est tangible, c'est là que ça vient jouer, si on veut, sur le manque en question. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que vous pouvez être dans cette peur du manque-là? OK, il y a plusieurs raisons. Hein, vous allez vous en douter. Moi, je trouve que je me répète tout le temps, mais il y a toujours du nouveau monde qui entendent le message pour la première fois. Mais la fameuse blessure d'âme, là, c'est vraiment quand on est dans la peur du manque, par définition, la peur du manque, là, on est en survie, OK?
Et donc, je dis tout le temps, hein, survie, mission de vie, c'est deux extrêmes, c'est vraiment deux opposés sur la ligne, qui est le continuum qu'on peut voir. Donc, automatiquement, peur du manque, vous êtes dans la survie, et qui dit survie dit blessure d'âme d'active, OK? Donc, il y a nécessairement une blessure d'âme qui est activée, qui va faire en sorte que vous allez être dans cette peur du manque-là, et la peur du manque va être à tous les niveaux, et va être encore plus amplifiée par rapport à l'argent. Vous pouvez aussi, parce que c'est jamais qu'une seule raison, moi je vois ça vraiment multidimensionnel, donc cette peur du manque-là va être aussi en lien avec les croyances que vous avez, soit les croyances que vous avez acquises dans votre enfance, en lien avec vos parents, si on vous a élevé dans la peur du manque, comme de quoi qu'il va toujours en manquer. Je pense à ma grand-mère qui, elle, a vécu plus, elle est décédée, mais elle a vécu justement à l'époque où est-ce qu'il fallait toujours accumuler beaucoup de choses, puis elle avait de la nourriture pour fournir pour tout le monde, même si personne qui habitait dans la maison. Elle était seule avec mon grand-père, elle avait des réserves à pu finir, mais ça venait de son époque, et des croyances par rapport à, justement, il y en aura peut-être pas tout le temps, il faut se faire des réserves, etc. Donc, elle portait ça comme croyance qui vient aussi de ses parents, qui vient de ceux qui ont vécu une partie la guerre, avec les portions, les rations et tout ça. Donc, vous voyez que ça peut venir de loin. Donc, il y a autant ce que nos parents nous transmettent, il y a autant ce que la société aussi va véhiculer comme croyance qui va faire en sorte qu'on va être ou pas dans cette peur du manque-là. Ça peut être aussi vos expériences par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance qui va venir faire une différence. Et expérience par rapport à l'abondance, la première bouffée d'air qu'on prend sur la Terre, c'est la première expérience avec l'abondance. La deuxième, c'est la nourriture, je vous donne un exemple. Moi, clairement, ma mère me l'a dit, j'ai manqué, j'avais tout le temps faim, j'avais pas de faim, puis au départ, j'étais le premier bébé, donc elle suivait les conseils du médecin, et puis clairement que je manquais de bouffe, que j'avais tout le temps faim, et ça a pris quelques semaines avant qu'elle décide de me donner à manger. Non, mais moi, pendant tout ce temps-là, j'ai été dans cette peur du manque-là, et j'ai toujours su que ça venait de là. Et il y a eu plein de choses que j'ai faites après ça pour régler différents aspects de cette peur-là. Mais ça vous montre une idée de point de départ d'où la peur peut venir. Et quand on trouve l'origine, après ça, ça fait du sens et on est capable de transcender beaucoup plus facilement. Et je compare ça avec mon fils, mon troisième enfant, qui lui est né dans l'abondance totale, qui était allaité pendant 3 ans et demi. Donc, vraiment... l'allaitement, pour lui, ça a été l'expérience la plus sublime d'abondance qu'il n'a pas eu. Et ça fait toute une différence avec laquelle il va avoir la perception, si on veut, de l'abondance et de l'argent, ça va être très différent pour lui. Même chose aux expériences avec l'argent. Première expérience avec l'argent, est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative, qu'est-ce qu'on a entendu dire sur l'argent, tout ça va venir jouer sur le manque. José, tu me dis c'est intéressant, mais tu dois quitter, écoute, bye, puis bonne rediffusion. Vous pouvez aussi avoir un impact sur les vies passées, les générations passées. Donc là aussi, ça peut avoir un impact sur cette peur du manque-là. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut aller découvrir à ce sujet-là et qui va faire en sorte qu'on va aller libérer, plein d'éléments en lien avec tout ce que je viens de vous dire, qui va faire en sorte que cette peur-là va s'apaiser. Mais rapidement, je vous dirais que juste en répondant au besoin numéro 1 de votre âme, ça va apaiser la blessure d'âme et automatiquement, les choses vont se mettre à changer. S'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas. Je sens que vous êtes peut-être toutes pendues à mes lèvres de ce que je suis en train de vous raconter. Mais si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Donc, les impacts qu'ils vont avoir cette peur du manque-là, et je veux surtout vous en parler dans votre entreprise parce que c'est vraiment le point qui nous concerne le plus. En fait, cette peur du manque-là va venir influencer toutes vos décisions d'affaires. Vous êtes loin d'être dans une posture de femme d'affaires qui gère, un chiffre d'affaires de 300 000, de demi-million par année. Quand on est dans cette peur du manque-là, à ce moment-là, on va plutôt jouer petit. On va s'empêcher de jouer grand, on va prendre des décisions en fonction de manquer le moins de choses possible. On va s'empêcher de grandir, on va s'empêcher de prendre l'expansion parce que ça veut aussi dire qu'on prend un risque financier si on fait ça. Donc, on va plutôt choisir de jouer petit, choisir de
d'assurer nos arrières, OK? Et de niveler vers le bas. Donc, on va prendre la décision en fonction de la peur du manque, en fonction de la blessure d'âme que ça vient réactiver, en fonction de ce qui pourrait se passer. OK, on va vouloir jouer safe. Donc, on ne jouera pas nécessairement ce qui va être le plus aligné pour nous, ce qui va être, puis on ne l'assumera pas de toute façon, et ça va faire en sorte que ça va nous maintenir petits. Allô, Marie-Josée. Donc, Sonia, tu me dis trop vrai, ça bloque les énergies pour la réception des idées nouvelles. Ben, c'est sûr, parce que, en fait, on est en mode survie. Automatiquement, en mode survie, là, ben, il n'y en a pas d'idées nouvelles qui rentrent, OK? Tout ce qu'on veut quand on est en mode survie, c'est survivre une seconde, une minute de plus, OK? L'organisme est programmé de cette façon-là, et donc, va tout mettre en œuvre pour survivre sa seconde de plus, et s'il a réussi, ben, il va refaire la même chose pour la seconde suivante, et ainsi de suite. Donc, on est loin de recevoir les inspirations, d'écouter notre intuition, parce qu'on n'est pas aligné, OK? 100% aligné, ça vous dit que vous êtes dans votre mission de vie, ça veut dire que vraiment, tout est aligné, votre tête, votre cœur, votre âme, votre esprit, vos tripes, OK? Tout est vraiment, l'alignement est complet. Et pour être dans cet alignement-là, eh bien, à ce moment-là, vous n'êtes pas en mode survie, mais pas du tout. Le mode survie, on est en train de vraiment s'assurer qu'on va être capable de survivre la seconde de plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, OK, pour sortir de cette fameuse peur du manque-là et qui est peur qui va venir vous revisiter régulièrement si elle fait partie de vos défis de vie. Et ça, un coup qu'on le sait, bien, on est capable de dealer avec. Et quand on a les bons outils, ça va bien aller. Alors, ce qu'on veut dans le fond, c'est de passer de la posture du manque à la posture de l'abondance, OK? Et parce que tout est un état vibratoire. Donc, l'univers, lui, ce qu'il fait, c'est pas compliqué, hein? Il va simplement répondre à l'état vibratoire que vous vibrez. Donc, si vous vibrez le manque, lui aussi va se mettre à vibrer le manque, hein? Et il va vous attirer des clientes qui sont également dans le manque. Si vous vous dites, ben je vais attendre d'avoir l'argent avant d'investir, vous êtes en train de dire à l'univers, ben attends, OK, toi aussi. Et les clientes vont se mettre à attendre d'elles aussi. Donc, tout le monde se met en attente le temps que l'argent rentre. L'argent va rentrer de façon plutôt lente ou difficile si elle rentre parce que tout a été mis en mode attente. Alors que si on va dans la posture de l'abondance, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de dire à l'univers, ben je le sais que tu vas m'en envoyer d'autres. Donc, je suis en mesure d'investir en moi, je suis en mesure de reconnaître ma valeur et votre valeur, vous allez la reconnaître dans l'investissement financier que vous allez faire, entre autres. C'est ce qui va faire la différence. Et après ça, c'est ce que le message que vous envoyez, c'est « envoie-moi-en encore, regarde, je te fais confiance, je sais que ça va rentrer ». Et à ce moment-là, ben, l'univers met tout en œuvre. Donc, c'est une grosse photocopieuse, l'univers. Il fait juste copier-coller l'état de vibration que vous vibrez et il vous renvoie l'appareil. Donc, vous investissez en vous, mais automatiquement, les clientes vont pouvoir investir en vous. OK? On ne peut pas recevoir ce qu'on ne peut pas se donner soi-même. Donc, c'est tout lié ensemble. Est-ce que ça fait du sens? J'ai envie de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous dites de ça, posture du manque versus posture d'abondance? Je vous laisse un petit délai, voir s'il y en a qui sont en train de m'écrire, parce que c'est vraiment, Sonia, ça te parle, super. Mélanie aussi, super. Bon, les petits pouces, merci, merci. De voir, j'étais un cœur, merci, merci. Je sais pas si vous étiez toutes dans le même, ça fait tout du sens pour vous, ça fait tellement de sens. Bon, super, Sonia. Donc, et moi, personnellement, ben oui, moi aussi, quand je bascule dans cette... Puis moi, je dis vraiment, c'est un état, donc c'est pour ça que je parle de basculer. Hein? On peut basculer dans cet état-là de peur du manque, comme on peut vraiment rebasculer dans l'abondance, dans la posture d'abondance, et automatiquement, les choses vont se mettre à changer. Donc, il va y avoir plein de façons pour y arriver, OK? Personnellement, ce que j'aime le plus et ce que je trouve qui va le plus vite, c'est vraiment d'aller sortir, OK, de la fameuse blessure d'âme, d'aller apaiser la blessure qui est là en répondant à votre besoin numéro 1. Donc, chose que je vais tester pour vous si vous voulez embarquer dans le fameux combo que je parle régulièrement, dans lequel j'ai 2 places de disponibles cette semaine. Si vous en voulez une des 2, c'est comme le temps de passer à l'action. Donc, quand on se met à apaiser, OK, notre blessure d'âme, automatiquement, va se réaligner. Même si vous ne savez pas c'est quoi votre énoncé de mission de vie, même si vous n'avez pas idée comment vous allez vous réaligner, le fait de sortir de la blessure d'âme, automatiquement, OK, vous réalignez. Et vous êtes capable de voir plus clair, de recevoir les inspirations, d'avoir des nouvelles idées à mettre en place pour justement attirer cette abondance-là.
L'autre chose, c'est vraiment avec les archétypes financiers sacrés. Donc, la deuxième partie du fameux combo. Donc, les archétypes financiers sacrés que je parle régulièrement, OK, c'est vraiment des personnages dans lesquels vous allez, chacun, OK, on porte en nous différents chapeaux, si vous voulez, différents personnages. C'est ça, les archétypes financiers sacrés. Alors, je vous fais passer un test écrit, vous allez découvrir c'est quoi vos archétypes. On trouve à partir des différents comportements qu'on a par rapport à l'argent. Et, dépendamment des archétypes que vous avez, ça va faire une grosse différence, OK, sur la fameuse peur du manque. Par exemple, et je veux vous raconter, moi, ce que j'ai vécu, OK? Et c'est ce qui a fait, d'ailleurs, que je me suis formée par rapport aux archétypes financiers sacrés, puis je suis allée suivre ma certification avec Kendall Summer, qui est une grande mentor américaine, qui est connue mondialement, parce que ça a tellement changé ma vie, ces archétypes-là, que je disais, hey, moi, là, c'est comme si j'ai découvert le secret de la caramel, que je peux pas le garder pour moi. J'ai dit, moi, je vais vraiment faire de quoi avec ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, la première chose, c'est que, de un, j'étais, je vous parle peut-être en 2016, OK? À ce moment-là, j'étais encore salariée dans le réseau de la santé 4 jours semaine. J'avais mon entreprise que je gérais qui avait l'air de rouler à temps plein, OK, de la vue de l'extérieur. C'était fou, OK, les heures que je mettais là-dedans. Plus, j'avais mes 3 enfants. Et j'étais incapable de quitter le réseau de la santé à cause de la fameuse peur du manque, OK? Et je me suis dit, bon, là, si je veux réussir à sortir de là, il faut absolument que je règle cette peur-là. Et j'ai travaillé avec une coach, justement, pendant 2 mois de temps. On a travaillé que sur les archétypes financiers sacrés. Et moi, dans mes archétypes, j'ai l'accumulatrice. OK? L'accumulatrice, elle, c'est la banquière, c'est l'écureuil qui ramasse, OK, ses noisettes pour l'hiver. Donc, c'est vraiment celle qui accumule. Et elle, c'est, dans mon cas à moi, c'est elle, OK, qui a cette peur du manque-là. Alors, à toutes les fois que moi, je bascule dans la peur du manque, je sais que c'est mon accumulatrice qui vient de prendre la place numéro 1, OK, dans mes archétypes, alors qu'elle n'est pas le numéro 1, le numéro 3. Et donc, ils ont vraiment une place, OK, et c'est important que chacun reste à sa place. C'est là qu'on reste 100% aligné. Et donc, à toutes les fois que la peur du manque se réveille, je fais « Ah, OK, mon accumulatrice vient de décider de prendre la place numéro 1. Elle a renvoyé ma dirigeante et est venue vraiment prendre sa place. » Et là, c'est elle qui se met à paniquer, OK? Et elle panique habituellement pour rien, parce qu'il n'y a absolument aucun signe de panique à bord, OK? Mais parce que, justement, c'est son côté ombrageux, je vais vous dire, mais ça vient ressortir automatiquement. Et donc, moi, ça me sonne une cloche que quand la peur du manque réapparaît, qu'il faut que j'aille me rasseoir avec cette partie-là de moi-même, l'accumulatrice, et que j'aille refaire mes devoirs pour qu'elle puisse se rasseoir sur sa chaise et on replace les choses. Donc, ça, je vous donne cet exemple-là parce que c'est un outil qui est très, très pratique et toutes mes clientes adorent travailler avec leurs archétypes, qui font des prises de conscience majeures. Ce qui est le fun, c'est que j'ai pas besoin d'être à côté de vous autres, OK? Et vous allez faire votre auto-coaching vous-même. Vous allez vous rendre compte de sont placés comment, vos archétypes, et vous allez pouvoir jouer avec. Et donc, pendant 2 mois, même moi, j'étais dans ce combat-là entre mon accumulatrice, qui est mon 3e archétype, mon 2e, qui est l'insoumise. L'insoumise, c'est la rebelle. Elle voulait donner sa démission du réseau de la santé à tous les jours. Elle tapait du pied, elle voulait partir de là, elle n'était plus capable de vivre dans l'environnement, OK, d'être confinée dans une petite boîte. Même si elle adorait, OK, le travail, que j'adorais ce que je faisais, sauf que non, c'était plus aligné, même si j'aimais ça. Et j'étais surtout plus capable des conditions de travail, OK? Donc, mon insoumise tapait du pied, voulait donner sa démission. Mon accumulatrice voulait rester là pour son fonds de pension parce qu'elle avait trop peur du manque. Et à tous les jours, il y avait la confrontation et moi, je partais travailler dans cet état-là. Alors, pendant 2 mois, ce que j'ai fait, c'est de travailler sur la relation entre ces 2 archétypes-là pour que ma dirigeante, qui est mon numéro 1, puisse vraiment faire sa job. Et finalement, à un moment donné, ben les 3 ont fini par s'harmoniser. Et c'est quand j'ai compris que ben moi, je pourrais jamais diriger le réseau de la santé alors que je suis une dirigeante de nature. C'est mon archétype numéro 1. Donc, il était temps que je sorte de là et que j'aille diriger ma propre business. Et à partir de là, eh bien, j'ai trouvé comment dealer avec mon insoumise, comment dealer avec mon accumulatrice pour que les 2 s'apaisent et puissent être au service de ma dirigeante. Alors, tout ça, OK, est un travail qui s'est fait pas avec mes archétypes financiers sacrés et c'est ça que
Après ça, j'étais capable de quitter, OK? Donc, c'est là que ça m'a montré la puissance qu'ont ces archétypes-là et j'ai fait, ben moi, c'est sûr que je rajoute cette corde-là à mon arc et je vais pouvoir, OK, vraiment enseigner à ce sujet-là au niveau de la relation à l'argent parce que de toute façon, le comportement que vous avez avec l'argent, c'est le comportement que vous allez avoir dans tout, OK, le reste. Alors, quand on travaille la relation à l'argent, vous allez transposer naturellement partout et vous allez voir une grosse différence. Donc, tout ça pour vous ramener, OK, à justement, quand vous connaissez vos archétypes financiers sacrés puis que la peur du manque se pointe, vous allez être capable de voir que si c'est pas l'accumulatrice, il y en a un autre qui va venir, OK, jouer avec ça. Mais si vous avez l'accumulatrice, vous avez comme la pire, si on veut, pour la peur du manque. Et donc, on va travailler ensemble, OK, aller voir qu'est-ce qu'on fait justement quand cette peur du manque-là à partir des archétypes financiers sacrés. Donc ça, c'était l'exemple que je voulais vous donner pour que vous voyez vraiment ce que ça donne, OK, et que vous puissiez voir toute la puissance qui est là. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Hein, vous m'avez partagé au début les peurs du manque. Où vous en êtes par rapport à ce que je viens de vous dire? S'il y en a qui veulent partager ce que ça les a inspiré, c'est quoi la prise de conscience que ça vous a permis de faire? S'il y en a qui ont une question sur le sujet, ça va me faire plaisir de répondre. Moi, je vous dis, en attendant, je vous dis tout de suite que si je vais vous mettre le lien, OK, celles qui veulent en savoir plus sur le combo. Donc, je vais vous mettre toutes les informations. Donc, c'est vraiment 2 programmes. Le programme pour en finir avec les patterns dans votre entreprise et le programme pour les archétypes financiers sacrés. Donc, je les ai mis ensemble parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens à faire et il y a vraiment une synergie qui s'installe quand on fait les deux ensemble. Alors, c'est ce qui fait que je l'appelle le combo parce que j'ai vraiment mixer ces 2 programmes-là ensemble. Donc, vous avez vraiment des séries de vidéos avec des PDF pour vous permettre d'avancer. Et en plus, vous avez pour chacun des programmes une séance de 1 heure avec moi dans laquelle on va aller voir justement c'est quoi principales blessures d'âme, vos besoins de l'âme, dont le numéro 1. C'est là qu'on va faire le lien avec tout ce que vous vivez comme défi dans votre entreprise, tout ce qui bloque, on va aller l'interpréter par rapport à la blessure et aux besoins. Et on va faire la même chose par rapport aux archétypes financiers sacrés. Donc, vous allez ressortir du combo avec 2 clés que vous allez utiliser au quotidien. Pour moi, c'est rendu un must. Pour tous les entrepreneurs, femmes d'affaires qui veulent être 100% alignés, 100% assumés, c'est 2 clés de fondation qui vont dans votre entreprise et que vous avez besoin à tous les jours. Et c'est ça qui va venir vous ramener, vous permettre de vous aider si vous ne vous sentez pas aligné. Vous revenez, est-ce que je réponds à mon besoin numéro 1? Est-ce que je suis alignée sur mes archétypes? Oui, non, qu'est-ce que je fais? Et vous allez être capable de vous réajuster. Julie, tu me dis, j'ai découvert que l'on peut travailler en team avec nos archétypes pour avoir plus de pouvoir sur notre vie, suivre nos intuitions. Ben exactement, OK? C'est exactement ça que ça sert. Donc là, tu me donnes un bel exemple, Julie, de, quand je disais tantôt, à partir de la relation à l'argent, notre attitude qu'on a, nos comportements, c'est la même chose pour tout le reste, mais là, tu as réussi à transposer justement dans tout le reste. Fait que c'est excellent. Sonia, tu me dis, c'est pareil pour toi, mais dans le milieu de l'éducation, oui, peu importe le milieu dans lequel on se retrouve, OK, aussitôt qu'on a un fonds de pension, c'est sûr que là, on est vraiment dans le mode sécurité et tout est mis en place pour justement que la peur du manque reste bien endormie, mais dès que on ne vit plus d'un chèque de paye à l'autre, ça vient soulever beaucoup, beaucoup d'insécurité. La peur du manque va se réveiller facilement, OK, dans des moments aussi plus creux comme l'été, pas toujours évident pour tout le monde avec les vacances et tout, la rentrée scolaire où est-ce que là, les frais augmentent. Donc, il y a tout un jeu financier qui est là, qui est beaucoup plus facile à faire quand on vit d'un chèque de paye à l'autre versus quand on est entrepreneur, femme d'affaires. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pas de questions? Pas de commentaires? J'imagine que ça fait plein de sens pour vous. Donc, moi, je vais vous mettre le lien pour le combo. Je laisse encore 1 minute s'il y en a qui ont des questions parce que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire. S'il y en a qui veulent partager comment ça les a inspirés aujourd'hui. Et super pour Linda, tant mieux, merci. Et c'est vrai, avant d'oublier, tout de suite, notez votre agenda. La semaine du 10 septembre, il y a un super défi qui commence. Ça va se faire dans mon groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé. Toute la semaine, à midi, 18h de Paris, je vais être là, OK? Et on va ensemble travailler, relever un défi que je vous dis pas encore c'est quoi, mais ça s'en vient.
et vous allez adorer, j'en suis certaine. Marie-Josée, tu me dis, j'ai pris le combo avec Isabelle en mai dernier, c'est un cadeau à se faire. J'ai terminé une séance avec une cliente idéale et je le vis de plus en plus malgré la période estivale. Super, Marie-Josée, je suis vraiment contente pour toi. Ma vibration change depuis que je connais mes archétypes financiers, le besoin numéro 1 de mon âme, toute une différence. Wow! Merci Marie-Josée pour ce témoignage inspirant, je suis vraiment contente. De savoir ça, à quel point que ça a changé, puis tu l'as dit plusieurs reprises depuis le mois de mai, c'est pas la première fois que tu partages la différence que ça a fait dans ton entreprise, et je suis vraiment contente parce qu'on en a encore une preuve, puis depuis le mois de mai, quand même juin, juillet, août, on est rendu comme 3 mois plus tard environ, et tu es toujours avec tes archétypes et ton besoin numéro 1. Donc, quand je vous dis que le fait justement de rester aligné tous les jours puis de tout mettre en œuvre pour les garder en tête et vous réaligner, c'est là que ça fait toute une différence. Alors, merci Marie-Josée, merci infiniment de ton partage. Alors, s'il y en a qui ont des questions, que vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre le lien en haut, mais vous pouvez m'écrire en privé et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et allez indiquer tout de suite, semaine du 10 septembre, le défi qui commence. Alors sur ça, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.